Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouveau tuto, nous allons faire les lapins crétins. Et pour cela, vous allez avoir besoin de Fimo chocolat numéro 75, de Fimo blanche numéro 0, de Fimo violet numéro 61, ainsi que de Fimo 76 cognac, la Fimo champagne numéro 2 et la Fimo rose pastel numéro 205. Vous allez aussi avoir besoin de dotting tool, de pinces de montage, de chaîne billes noires pour le monter en collier. Ensuite, vous aurez besoin d'anneaux pour accrocher votre création. Et enfin, de tubes de peinture noir et rouge pour faire les yeux. Et bien sûr une perle. Donc pour commencer, vous allez prendre votre pâte blanche et le faire de la forme d'un tic-tac, à peu près de 2 cm de hauteur, je dirais. Vous allez faire le centre plus fin et les bords plus arrondis. Ensuite, vous prenez votre dotting tool et vous allez former la tête, donc creuser un petit peu le centre. Donc faites bien attention de ne pas l'écraser, sinon le dos serait tout plat et ça fera pas forcément joli quand votre collier se retournera. Faites aussi attention également à effacer les traces de marque, donc je sais que c'est assez dur, mais il faut qu'il y en ait le moins possible sur votre création. Alors pour la tête et le corps, moi je les ai fait la tête un tout petit peu plus petite que le corps, mais globalement c'est à peu près pareil. Ensuite, vous allez prendre 2 boules de la même taille pour faire les oreilles que vous allez rouler en boudin. Ensuite, vous les aplatissez et vous les collez contre la tête. Donc il faut qu'elles soient assez épaisses pour pas que les oreilles cassent quand vous l'aurez en collier. Donc là, avec votre dotting tool, toujours, vous prenez bien soin de bien raccorder les oreilles à la tête, que ce soit devant comme derrière. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous occuper du dos, de faire les petits raccords, de bien faire la démarcation entre le visage et le corps devant comme derrière, et d'effacer évidemment les marques. Ensuite, pour la bouche, vous allez prendre votre cutter et la creuser. Ensuite, vous marquez avec votre dotting tool. Donc là, elle a une forme rectangulaire, la bouche. Ensuite, vous prenez votre rose pastel mélangé à un tout petit peu de champagne, donc c'est moitié-moitié. Ensuite, vous la mettez en boudin, très très fin, c'est pour faire en fait le tour de la bouche. Ensuite, vous pouvez vous aider de votre dotting tool si le boudin est très fin et que vous avez peur que ça casse. Après, vous allez prendre du violet mélangé à du chocolat
et du rose pour faire l'intérieur de la bouche. Donc je ne connais plus trop les proportions exactes. Mais je crois qu'il y avait en majorité du chocolat. Ensuite, toujours pareil, votre dotting tool pour lisser et éviter d'avoir des marques. D'abord les dents. Donc là, les dents, c'est un peu aléatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des rectangles totalement parfaits. Et ensuite, les yeux. Une fois que les yeux sont faits, vous reprenez votre boudin, vous le mettez encore plus fin et vous allez faire le tour des yeux avec. Après, pour les oreilles, vous reprenez de votre mélange de champagne et de rose pastel et vous allez faire encore des boudins plus épais cette fois-ci que vous allez mettre au centre de l'oreille. Pour le ventre, vous faites également la même chose avec cette fois-ci une sphère que vous aplatissez. Une fois que c'est fait, prenez soin avec vos doigts d'enlever les marques, etc. Donc là, j'ai pré-cuit le corps avant de faire les bras et les jambes. Alors je l'ai mis à 120 degrés pendant 20 minutes, j'ai pas fait la cuisson totale. Ensuite là, j'ai fait un bras et je vais vous montrer le deuxième. Pour cela, vous prenez votre cutter après avoir fait un boudin avec votre pâte blanche et vous allez couper un tout petit bout de votre pâte pour démarquer le pouce des autres doigts. Vous prenez votre dotting tool et vous allez former tout ça. Donc jusque là c'est ce que j'ai fait pour la première main et vous allez voir que pour la deuxième, vu qu'il tient une ventouse, il va falloir la plier sur elle-même. Donc là sur la partie la plus large, vous allez essayer de creuser un peu avec votre dotting tool et de recourber les doigts pour faire comme s'il tenait quelque chose. Et ensuite le pouce, vous allez le mettre dans l'autre sens, comme ça tout à l'heure vous pourrez insérer la ventouse dans sa main. Donc là, comme vous pouvez voir, malheureusement, la pâte blanche, elle a eu du mal, elle s'est salie.
Une fois que la cuisson aura été faite, ne vous inquiétez pas, vous pourrez passer du dissolvant ou même mettre du papier ponce. Je vous conseille d'aller voir une des vidéos de Miss Créative là-dessus pour montrer comment enlever la poussière une fois que la création est cuite. Je vous la mettrai évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, le bras, vous allez le mettre perpendiculairement à son corps. Ensuite, vous allez courber un petit peu son bras, ce qui ne va pas être totalement sur le côté. Ensuite, pour les jambes, vous allez prendre 2 boules que vous allez mettre tout en bas. Donc, vous les laissez telles quelles en les posant et ensuite, vous allez ramener les côtés sur le corps du lapin crétin pour qu'on ne voit pas du coup de démarcation. Ensuite, pour faire la ventouse, vous allez avoir besoin de chocolat ainsi que d'ocre. Pour votre chocolat, vous faites un boudin qui est plus fin d'une extrémité que l'autre. Et ensuite, vous prenez votre pâte couleur ocre que vous allez mettre toujours en forme de dôme. Donc là, vous creusez un trou au milieu pour pouvoir mettre le manche. Ensuite, vous allez faire un trou au milieu
de votre boule couleur ocre et vous allez le poser sur votre petite perle, donc en verre de préférence pour pas que ça colle trop à la Fimo. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre cutter et vous couperez les bords. Donc avant ça, vous allez ajouter le haut pour que ça fasse un peu plus propre. Donc là, comme je le disais, vous coupez bien droit. Donc évidemment, la perle, c'était pour donner l'aspect creux à la ventouse. Et ensuite, vous allez l'enlever bien délicatement en essayant de la tourner ou... Donc là, il faut bien que ce soit droit. Ensuite, pour la peinture, donc vous allez faire les yeux et pour commencer, vous prenez votre rouge et vous faites un gros point. Et avec votre noir, vous allez faire un point plus petit. Donc là, on peut voir par exemple que la ventouse ou les jambes du lapin ne sont pas forcément très droite parce que c'est vrai que c'était assez dur avec le dotting tool de ne pas laisser de marques. Et pour éviter justement les petites marques, on va prendre du papier ponce avec un grain pas trop gros, sinon ça va laisser des marques. Et comme ça va lisser la création. Donc une fois que votre création est entièrement cuite, vous allez insérer un piton ou si vous avez pu le faire avant cuisson, une tige à œil. Ensuite, vous allez prendre votre chaîne-bille ainsi qu'un anneau argenté. Vous ouvrez votre anneau, vous mettez l'anneau dans le piton et ensuite vous mettez aussi la chaîne. Donc là, c'est assez difficile à cause des oreilles du lapin, donc je vous conseille d'avoir 2 pinces. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir refermer les bords. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous allez aimer, que vous allez la partager, la commenter et je vous dis à la prochaine!